Allez, salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle fonction DAX, la fonction Keep Filters, qui va nous permettre d'affiner les filtres sans écraser en fait le contexte existant. Vous l'avez certainement remarqué lorsque vous utilisez la fonction Calculate ou Calculate Table, le contexte par défaut est écrasé et remplacé par les nouveaux filtres définis. Avec Keep Filters, nous allons pouvoir conserver ces filtres ou le contexte de base avant d'appliquer de nouveaux filtres. Durant ce tutoriel, je vous montrerai étape par étape. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, regardons la documentation de la fonction KeepFilters. C'est une fonction qui prend qu'un seul paramètre, une expression, c'est le filtre qu'on veut définir. Donc, je veux filtrer, par exemple, le montant total des ventes sur un produit ou un pays ou une catégorie spécifique. C'est ce filtre-là qui sera passé ici en paramètre. Comme valeur de retour, ce sera une table. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ici dans la remarque, on nous dit bien que c'est une fonction qui sera utilisée dans le contexte de calculate ou calculate table pour remplacer le comportement standard de ces fonctions. C'est quoi le comportement standard de ces fonctions? Regardez la vidéo explicite que j'ai fait là-dessus en cliquant sur le lien qui s'affiche. Sinon, restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va revenir sur ça pour mieux comprendre la fonction Keep Filters. Allez, allons découvrir cela dans la pratique. On continue avec le même modèle que dans les précédents tutoriels sur DAS. Donc, c'est le même modèle de données, une table de fait inscription reliée à différentes tables de dimensions, étudiants, cours ou calendrier. J'ai déjà créé une première mesure montant total, donc qui calcule le montant total payé durant les inscriptions. Pour montrer le comportement par défaut ou standard de la fonction calculate, nous allons nous intéresser par exemple à la catégorie. Donc, si je viens au niveau des cours, on va s'intéresser au montant total de la catégorie data, donc des formations de la catégorie data. Donc, pour ça, je vais créer cette nouvelle mesure que je vais appeler, allez, montant total data. Et on va utiliser notre fonction calculate. Donc, calculate, ce qu'on veut calculer ou plutôt recalculer, c'est notre montant total qui est déjà défini. Et pour cette formule, donc pour cette mesure, ce qu'on veut appliquer comme filtre, c'est que notre catégorie soit égale à data. Donc, je valide. Et si on affiche ces informations dans un visuel de type table, donc là j'ai la catégorie, je vais afficher le montant total, je corrige, le montant total de base et notre nouvelle mesure, montant data. Donc, quand vous analysez, vous remarquez que ici, on a bien le montant total qui est calculé pour chaque catégorie, mais dans montant data, c'est la valeur d'ici, donc la valeur liée correspondante au montant total de la catégorie data qui se répète. Tout simplement parce que l'utilisation de la fonction calculate ici supprime ou écrase le contexte de base. Donc, le contexte ici, c'est catégorie à chaque niveau. Donc, il écrase pour ne appliquer que un nouveau filtre qui est data. Mais sinon, on ne voudrait pas ça. Si je ne veux pas, en fait, que le contexte de base soit écrasé. Je veux qu'on conserve le contexte de base. Donc, je veux que ici, le filtre qui est appliqué dans le contexte sur le Cloud and DevOps, par exemple, soit appliqué en plus de ça. Certes, ça sera vite, mais je veux quand même que ça soit appliqué. Donc, pour conserver ce comportement de base dans notre visuel, on doit faire appel à la fonction calculate. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais recréer une nouvelle mesure que je vais appeler cette fois-ci montant data. Allez, keep. Ce sera pareil. Donc, on va appeler la fonction calculate. La fonction calculate, ce sera sur notre mesure montant.
Et on va appeler, au lieu de mettre directement notre expression comme on l'a vu tout à l'heure, on va mettre cette expression à l'intérieur de la fonction keepFilters. Donc, on va appeler catégorie égale à data. Si j'appelle cette mesure, nouvelle mesure, dans notre visuel, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on voit bien que cette fois-ci, le contexte dans le cas de cette mesure, le contexte de base est utilisé. Donc, ça fait le cloud plus data. Il n'y a pas de catégorie comme ça. Donc, c'est pour ça ici, c'est vide. Et cette fois-ci, on a de valeur que sur la partie, la catégorie data. Donc, quand vous utilisez KeepFilter, sachez que derrière, en fait, dans le contexte ou le visuel dans lequel vous allez l'utiliser, eh bien, les filtres qui existent seront conservés et les nouveaux filtres que vous définissez dans l'expression de KeepFilter, ces nouveaux filtres-là seront ajoutés. D'accord? Donc, on peut le faire également dans le cadre de plusieurs filtres. Bon, je vous montre un exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle mesure. Alors, je vais copier ici la mesure qui est là. Nouvelle mesure que je vais appeler cette fois-ci data, donc pour le pays Bénin. Et donc, en plus du filtre sur la catégorie, je veux aussi un filtre sur le pays. Et là, je vais mettre, par exemple, Bénin. Je valide. Donc, je vais dupliquer ce visuel. Et dans ce nouveau visuel, je vais faire apparaître donc, le contexte sur le pays au début. Et ensuite, je vais ajouter notre nouvelle mesure qui est là. Donc, comme vous pouvez bien le remarquer, ici, on écrase donc le contexte existant et on définit de nouveaux filtres, la catégorie égale à data et le pays égale au Bénin. Donc, vous pouvez le voir, cette valeur qui est répétée, vous allez le trouver pour le cas où le pays est le Bénin. Alors, je vais peut-être trier comme ça pour qu'on retrouve rapidement. Donc, le cas où le pays est Bénin, la catégorie est data, vous avez donc ce montant qui se répète partout. D'accord? Donc, pareil, si je veux conserver le filtre par défaut, bon, le filtre existant ou le contexte existant, le contexte d'évaluation existant, je peux le faire en appelant la fonction keepFilter. Donc, voyons étape par étape. Donc, je peux appeler ici, allez, je vais le faire directement dans cette mesure, keepFilter, que je vais fermer ici. Donc, on l'a remarqué tout à l'heure, la fonction keepFilter ne prend qu'une seule expression. Donc là, je valide. Et comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a conservé uniquement le filtre sur la catégorie, donc, et on écrase tout ce qui est relatif en fait au pays. Ce qui va faire que chaque fois, vous allez trouver la valeur qui va se répéter au niveau de data uniquement pour chaque pays. On a conservé le filtre sur la catégorie. Donc, chaque fois qu'il y aura data, ça va s'appliquer. Et en plus de ça, on fait appel au pays, le Bénin. Donc, si vous voulez conserver aussi le filtre sur le Bénin, eh bien, il faut ajouter ici keep filter fermé pour que uniquement le cas où on a le pays égal à Bénin et la catégorie égale à data soit le seul endroit où on a de valeur. Rappelez-vous, KeepFilter vous permet donc de conserver les filtres, le contexte existant sur une colonne ou une table spécifique selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, ça peut être très utile lorsque vous allez créer des fonctions complexes ou que vous serez en train d'utiliser des visuels qui vont nécessiter la conservation du filtre de base, du filtre dans le contexte d'évaluation de base. Voilà ce que je voudrais vous montrer sur la fonction KeepFilter.
J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et mettez en commentaire vos remarques, vos retours, vos expériences sur cette fonction. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.